Bonjour les kinesthésiques. Je fais cette vidéo aujourd'hui avec l'idée de vous donner la recette pour éviter de faire les mauvais choix. C'est possible. Et oui, ça c'est une des hantises des kinesthésiques, de faire un mauvais choix. C'est compliqué pour les kinesthésiques de faire des choix parce qu'on a peur de se tromper, on a peur de regretter, on a peur de blesser quelqu'un, on a peur de déplaire et on voudrait savoir à l'avance ce qui va se passer. On voudrait savoir à l'avance où va nous mener notre choix. Alors là, je vous propose d'acheter une boule de cristal. En tout cas, c'est ça le truc, c'est ça qui est compliqué. Faire un choix, c'est prendre une décision. Et si la voie était toute tracée, il n'y aurait pas de choix à faire. Faire un choix, c'est bien trancher entre une solution A et une solution B. Et s'il faut trancher, c'est parce qu'il y a du bon et du mauvais dans les deux. Si l'une était toute bonne et l'autre toute mauvaise, on n'aurait pas de décision à prendre. On prendrait celle qui est facile, bien sûr. Faire un choix, c'est prendre une décision. Et prendre une décision, ça nous met dans l'émotion. Et c'est ça aussi qui est difficile à gérer. Une des émotions, après la liste de celles que je viens de donner, il y a la peur de se lancer. C'est terrible quand on est kinesthésique, cette peur de se lancer, cette peur d'aller vers l'inconnu. On a peur de l'inconnu. Ça fait partie de la vie de tout le monde, mais pour le kinesthésique, c'est vraiment, ça fait très peur, l'inconnu. On a peur du résultat, on a peur des conséquences de notre choix, c'est bien ça la question. Et derrière ça, on a peur de se sentir coupable, parce qu'on n'a pas choisi ce qui aurait été le mieux pour soi, pour les autres, ou je ne sais quoi. Donc déjà, on est capable tout seul de se culpabiliser, mais on a très peur aussi de recevoir les reproches des autres. Alors comment on fait pour naviguer avec tout ça? Je vais vous donner des critères que vous allez pouvoir vérifier pour votre prochain choix. Le premier critère, c'est l'obligation. Est-ce qu'on nous a obligés à faire ce choix? Et dans ces cas-là, je suis désolée, si quelqu'un vous a obligé, ce n'est plus un choix. Vous avez juste obéi à une obligation. Et vous ne pouvez pas par la suite vous reprocher d'avoir fait ce choix, parce qu'en fait, en vrai, ce n'était pas un choix. Deuxième critère, c'est écoutez votre intuition. Est-ce que dans ce choix passé ou dans le choix futur, vous avez écouté votre intuition? Dans le choix futur, je vous invite à écouter votre intuition, à écouter votre ressenti, parce qu'il est très fort, il est très juste en général, et il vous donne beaucoup d'indications sur ce qui vibre au fond de vous. Des indications sur qu'est-ce qui vous appelle au plus profond de vous? Parce qu'évidemment, nos choix, ils sont très guidés par les obligations. Nos choix sont très guidés par l'environnement, le monde social, nos proches ou nos lointains. Enfin bon, on est énormément guidés par ça. Mais l'intuition, là, le truc qui vibre à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec ça. C'est qu'est-ce qui vient du plus profond de nous? Qu'est-ce que ça nous dit là-dedans? On note. Ensuite, bien sûr, on peut aller demander conseil. On va demander conseil si c'est nécessaire. Ce n'est pas obligatoire de demander conseil. Ne vous sentez pas obligé de demander conseil. Si pour vous c'est clair dans votre tête, eh bien allez-y. Surtout si c'est une décision par rapport à votre propre vie. Pour faire vos choix à vous dans votre vie, vous n'avez pas besoin des conseils des autres. Les conseils des autres vont nous amener de l'information. On va peut-être demander conseil, mais du coup à quelqu'un qui s'y connaît. Là oui, il y aura un avis beaucoup plus éclairé, plutôt que de demander l'avis de quelqu'un de notre famille, mais qui n'est pas professionnel du domaine et qui a juste un avis comme ça, c'est juste une opinion. Si vous avez besoin de véritables conseils pour prendre votre décision, prenez ceux d'un expert, de quelqu'un qui s'y connaît. Un autre critère, c'est de se donner du temps. Alors quelquefois on n'en a pas, mais si c'est possible, donnez-vous du temps, parce que si vous vous sentez pressé par le temps, votre décision, elle ne sera pas juste, elle sera seulement prise à la va-vite sous la pression de quelque chose. Et le temps nous met l'impression. Si vous pouvez vous donner du temps pour laisser décanter un peu les choses, c'est beaucoup mieux pour vous. Un autre des critères importants, c'est est-ce que vous prenez cette décision pour vous? Est-ce que vous avez pris par le passé cette décision pour vous? Ou bien est-ce que vous avez pris cette décision? Est-ce que vous comptez prendre cette décision pour quelqu'un, pour faire plaisir à quelqu'un? Dans ces cas-là, c'est pareil. Ce n'est plus un choix, c'est une décision que vous posez pour quelqu'un d'autre, pour faire plaisir, pour vous accorder les bonnes faveurs de la personne, etc.
Vous pouvez prendre une décision avec ce critère-là, mais soyez-en conscient. Il va s'en découler une conséquence que je vais aborder ensuite. Vous êtes passé à travers ces filtres-là, c'est vérifié, et maintenant, vous tranchez. Alors ça, c'est un épisode qui nous met dans des émotions de trancher. Quand on tranche, c'est comme si on coupait quelque chose au ciseau, et quand c'est coupé, c'est coupé. Trancher, c'est ça. Ça met dans l'émotion, mais quand la décision est prise, quand c'est tranché, en général, on se sent soulagé. Donc, ouf, le plus dur est fait une fois qu'on a tranché. Et ensuite, et c'est là que tout se joue en fait, c'est que quand j'ai pris une décision, quand vous avez pris une décision, pour vous, un choix personnel, eh bien, on l'assume. Vous assumez votre décision parce que vous l'avez pris de façon juste, en connaissance de cause, sans aucune obligation. C'est votre propre décision. Et à partir de ce moment où c'est votre propre décision, votre choix pour vous, pour votre vie, eh bien l'idée c'est de l'assumer. Parce que de toute façon, si j'ai fait mon propre choix, je ne peux pas reprocher à quelqu'un d'avoir pris cette décision. Je l'assume. Et le fait important que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que vous avez le droit de rater. Vous avez le droit de prendre une décision qui n'apporte pas le résultat escompté. On a tous le droit de faire des ratés. Et bien j'appelle ça un raté. Et quand on a fait un raté et qu'on s'en aperçoit, on se dit oh non, cette direction que j'avais prise, c'est pas exactement ce que je voulais. Eh bien on décale, on réajuste et c'est ok. Et on assume tranquillement, il n'y a pas besoin de se sentir coupable. Et d'ailleurs, même les décisions des kinesthésiques qui sont prises en fonction d'une obligation ou sous la pression de quelqu'un ou sous la pression du temps, des décisions qui ne sont pas vraiment les vôtres, je venais de le dire, eh bien, les kinesthésiques sont capables de se sentir coupables quand même pour une décision que, en fait, eux-mêmes n'ont pas véritablement prise. Ils ont juste agi sous une pression quelconque. En fait, quand on prend sa propre décision pour soi et qu'on assume, on n'en veut à personne si on n'a pas le résultat escompté. On ne s'en veut pas à soi. On est une grande personne, on a fait tel choix, on l'assume, on rectifie, c'est tout. C'est ça aussi, avoir une posture adulte responsable. Il n'y a pas besoin de se sentir coupable. La culpabilité, elle n'arrange rien. On se fait des auto-reproches par rapport à ce qui se passe ou par rapport à ce qui s'est passé. Alors que si on garde cette posture adulte responsable, on va juste constater qu'on n'a pas le résultat escompté et donc on se demande comment je pourrais avoir le résultat escompté. On réfléchit et puis on réajuste et c'est tout. On n'est pas content, oui, on a le droit de ne pas être content du résultat. Mais on avance, c'est ça la chose importante. On avance, ce sont nos décisions qui nous font avancer dans la vie. Parce que si on prend 0 décision, on n'avance pas non plus. Et attention, ne pas faire de choix est aussi un choix. On l'aime pas celui-là, mais c'est quand même un choix. Je fais le choix de ne pas prendre de choix. Je fais le choix de ne rien faire. Et c'est pas la peine de se cacher derrière ce choix-là. Il vaut mieux l'assumer. Et c'est ok. Rien n'est mauvais dans cette histoire. Tout est bon du moment que c'est votre choix et que vous le faites en connaissance de cause. De la même manière, si quelqu'un a pris une décision en fonction de vous, et qui vous le reproche, ou que vous vous sentez coupable parce que lui a pris sa décision en fonction de vous, vous vous sentez coupable, eh bien en fait vous vous trompez de cible parce que vous êtes en train d'endosser la responsabilité de cette décision que l'autre a pris. Ok pour vous, mais c'est quand même l'autre qui a pris cette décision. N'en prenez pas la responsabilité. Et je crois que c'est un grand sujet qui vaudrait une autre vidéo, cette histoire de prendre la responsabilité à la place de l'autre. De la même manière que si vous prenez votre propre décision pour faire plaisir à l'autre, vous ne pouvez pas l'assumer complètement. Vous allez penser dans un coin de votre tête ou de votre cœur que l'autre il y est pour quelque chose. Donc si vous n'êtes pas content du résultat, vous pouvez vous mettre à lui faire des reproches, inconsciemment peut-être. Pour conclure, on pourrait dire que c'est ma vie, ce sont mes décisions et j'assume. Et je rectifie s'il y a besoin. En fait, c'est une des premières recettes pour vivre en accord avec soi-même. À bientôt, abonnez-vous.